23 octobre. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 21. Toi donc, mon enfant, pousse tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-les à des personnes dignes de confiance qui seront capables de leur tour d'instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part des souffrances. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est un cultivateur qui travaille dur d'être le premier jour de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur les donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de la vie, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour que ceux-ci parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et de la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se régner lui-même. C'est cela qui te faut rappeler sans cesse. Recommande seulement devant Dieu d'éviter les disputes des morts, et ne servant à rien si c'est la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas un rougir de son ouvrage, mais qui transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la fois. Ceux qui s'adonnent s'ignoreront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme un grand gangrène qui finit par dévorer tous les corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philée. Ils se sont écartés de la vérité et prétendent que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, les solides fondements posés par Dieu demeurent. Ils portent en guise de ceux les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'ils se détournent du mal. C'est lui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un visage vil. Eh bien, si quelqu'un s'égare plus de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes.